L'économie canadienne est en état de crise. Et rien dans le projet d'entente de Charlottetown ne nous permet de faire face aux vrais problèmes. Au cours des 10 dernières années, notre dette nationale a proportionnellement dépassé la moyenne du groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde, soit les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada. Le fédéral, qui ne cesse d'emprunter, est le grand responsable de cette augmentation. Mais aucune des solutions proposées dans les rapports Allaire, Bélanger-Campeau ou autres n'ont été considérées à Charlottetown pour mettre fin à cette hémorragie qui menace de mettre le Canada en faillite. La situation ne s'améliore pas non plus côté chômage. Nous en sommes au 19e rang en pourcentage de chômeurs par rapport aux 24 pays de l'OCDE. C'est une position peu enviable qui doit être corrigée sans tarder. Du côté de nos échanges internationaux, c'est aussi dramatique. Il y a quelques années, plus d'argent rentrait au Canada qu'il n'en sortait. Mais aujourd'hui, nous perdons près de 30 milliards de dollars par année au profit du reste du monde. C'est dire toute la mesure de notre échec. Non, face aux vrais problèmes, le projet de Charlottetown se contente de jouer à l'autruche. Au Canada, on parle de régler, de créer de l'économie, tout ça, et de répartir la richesse. On oublie souvent qu'il y a 1 200 000 personnes au Québec sur 7 millions qui sont dans des familles qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors ça, on oublie ça. Et il y a plus que du quart de la population active au Québec qui n'a pas de job. Tout le monde s'attendait à des changements en profondeur, mais Charlottetown n'a rien à offrir. Pour une majorité de Québécois, à ce prix-là,